Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2137 du Zap Image. On commence tout d'abord avec le Mercato car demain soir minuit c'est fini le Mercato hivernal 2023 et on va faire le bilan concernant les ventes et dépenses dans les 5 grands championnats européens. Donc tout d'abord concernant les ventes, donc c'est le championnat de Ligue 1, il y a eu le plus de ventes en gros. Il y a eu plus de 162 millions d'euros de joueurs vendus du côté de la Ligue 1 devant le championnat allemand, anglais, espagnol et italien, 26 millions de ventes du côté de l'Italie. Et concernant le montant cette fois-ci des dépenses dans les gros championnats, le championnat qui a le plus dépensé, bon sans surprise, c'est le championnat anglais, plus de 514 millions d'euros actuellement. Il reste encore un jour de mercato et souvent le dernier jour c'est où il y a le plus de transferts, donc 514 millions d'euros déboursés par les clubs anglais. On pense à Arsenal qui a beaucoup investi, on pense à Chelsea qui a énormément investi, donc deuxième c'est l'Allemagne, troisième c'est la France, quatrième Angleterre, l'Espagne et cinquième Italie. Donc voilà le bilan actuellement à quasiment 24 heures de la fin du mercato. Et on va parler encore d'infos mercato, vu que là ça chauffe ça dans tous les sens. On commence tout d'abord avec pas mal d'infos. Tout d'abord Gauthier 1 est proche de quitter la GOCR pour signer au Hertha Berlin. Voilà, il devrait prendre la direction de l'Allemagne, ce joueur. On va parler de Terem Moffi, les gars, l'attaquant nigérian. On peut voir qu'il pourrait débarquer du côté de l'OGC Nice, une nouvelle offre de Nice, c'est quand même la 7e qu'ils envoient à l'équipe de Lorient pour s'offrir l'attaquant nigérian. Donc 30 millions d'euros bonus compris. Les discussions tournent autour des bonus accessibles et d'un potentiel pourcentage à la revente. Dernier détail à régler, ça pourrait se faire d'après Santi Aounas, un journaliste de foot mercato. Et surtout qu'aujourd'hui, il n'était pas l'entraînement comme Terem Moffi. Absent de l'entraînement du FC Lorient, son départ vers Nice, ça semble de plus en plus probable. Donc voilà, ça devrait se faire. Si ça se fait, ça se fera avant demain minuit. Surtout que du côté de Nice, ils ont vendu Andy Delors. C'est pour ça que Terem Moffi devrait le remplacer. Concernant Harry Maguire, c'est l'Inter Milan qui se renseigne sur la possibilité d'un prêt d'Harry Maguire là, pour les 6 prochains mois. Le capitaine de Manchester étudie les options pour un transfert cet été, mais l'Anglais est prêt à rester pour le moment. Donc voilà, concernant la situation d'Harry Maguire. Jordan Amavi n'ira pas à Brest, pourtant il devait signer du côté de Brest là en prêt, mais du coup il va être conservé par Retafe, il va finalement rester à Retafe en prêt. Le club a changé d'entraîneur et souhaite le conserver, il y aura un peu plus de temps de jeu que lors de la première partie de saison parce qu'il y a un changement d'entraîneur du côté de Retafe. On va parler de Jonathan Klaus et l'OM n'a aucune intention de vendre Jonathan Klaus cet hiver. On sait qu'il y a l'équipe de l'Atlético Madrid quand même proposé là 12 ou 13 millions d'euros pour s'offrir Jonathan Klaus, mais du côté de Marseille, d'après Fabrizio Romano, voilà, Marseille ne compte pas du tout lâcher bien sûr l'ancien Lensois. Weston McKennie fait ses valises, quitte la Juventus et direction la Première Ligue afin de signer à Leeds United. Donc là ça devrait être officiel soit dans la soirée, soit demain au maximum. De toute façon c'est au maximum demain soir. Donc il devrait débarquer du côté de Leeds United. Ça doit être un prêt payant de 1 million d'euros et une option d'achat de 33 millions d'euros. S'il fait l'affaire du côté de Leeds, donc Leeds pourra l'acheter à la fin de l'année, 33 millions d'euros. La Liga refuse d'enregistrer le nouveau contrat de Marcos Alonso qui vient de prolonger là, je crois que c'était vendredi, et il a prolongé d'une année de plus jusqu'en 2024 du côté du Barça. Donc en gros, la Liga refuse d'enregistrer son nouveau contrat en raison du fair play financier qui n'est pas bon du côté du FC Barcelone. Toujours avec le Barça, donc concernant Hector Bellerin, il devrait quitter le club avant demain soir. Accord proche d'être trouvé entre le Barça et le Sporting Portugal pour le prêt d'Hector Bellerin, qui est en fin de contrat, en fin de saison avec le FC Barcelone. Il devrait être prêté là pour les 6 prochains mois du côté du club portugais. On va parler d'Arsenal qui a surenchéri son offre à Brighton pour Moïse Caicedo, 70 millions d'euros bonus inclus. Voilà, concernant ce joueur que Chelsea voulait, mais surtout Arsenal. Regardez la somme que propose quand même Arsenal pour s'offrir ce joueur Moïse Caicedo, qui pourrait être un énorme transfert avant demain soir. On va parler de Bruma, les gars, joueur portugais. Donc il a trouvé un nouveau club, il a 28 ans actuellement à Bruma. Donc il fait son retour au pays puisqu'il a été prêté jusqu'à la fin de la saison du côté de Braga, actuel 2e du championnat portugais derrière le Benfica. Donc voilà, retour pour lui du côté de la Liga NOS. Des nouvelles de Jean-Lucas du côté de Monaco. Donc l'ancien Lyonnais ne joue plus et il veut quitter. Voilà. Dans l'impasse à Monaco, Jean-Lucas veut partir. Donc non utilisé par Philippe Clément, le milieu de Monaco espère être prêt à l'Espagnol Barcelone, mais son club pense le faire partir à Palmeiras, ne souhaite qu'un transfert sec. Il y a aussi des autres options. Trop aussi le Besiktas veulent le joueur Jean-Lucas. Donc du coup voilà, la meilleure offre est formulée par l'Espagnol qui propose un prêt avec option d'achat de 5,5 millions d'euros pour 80% des droits économiques du joueur. Donc là Monaco veut le vendre. Donc voilà, concernant la situation de ce joueur de 24 ans.
Concernant Sofiane Boufal du côté de Angers, il devrait quitter Angers cet hiver. C'est son coach en personne qui l'annonce au micro de Prime Video lors du match de Angers hier. Du côté de Brest, il a été interviewé. Et du coup, il devrait quitter aussi cette équipe d'Angers après Asdin Ounahi. C'est un autre Marocain qui devrait quitter l'équipe d'Angers. Angers, n'oubliez pas, ils sont derniers. 12 défaites d'affilée pour cette équipe d'Angers en Ligue 1. Officiel, AS Saint-Etienne résilie le contrat de Sergi Palencia, donc c'est un latéral espagnol, donc arrivé en 2019, le latéral a disputé seulement 18 matchs avec les Verts, donc voilà, maintenant il est libre comme l'air, il peut signer où il veut, ce joueur Palencia. Des nouvelles de Zaniolo, donc l'AS Roma veut sanctionner Zaniolo qui a refusé Bournemouth, qui a proposé une belle offre pour s'offrir le joueur, et le joueur a refusé, donc Nicolo Zaniolo a finalement refusé de signer à Bournemouth, qui avait pourtant proposé une très belle offre salariale au joueur, les conditions exigées par l'AS Roma, mais c'est lui qui a refusé, du coup il pourrait être sanctionné par l'AS Roma, parce que l'AS Roma veut le vendre, et le joueur a refusé comme une belle offre de cette équipe anglaise. Officiel, Yanis Bregaoui, c'est un jeune joueur de Toulouse, il a 21 ans, donc il est prêt à Pau jusqu'à la fin de saison pour avoir un peu plus de temps de jeu. Du côté de la Ligue 2, Jean-Victor Makengo va quitter Udinese pour s'engager au FC Lorient contre 10 millions d'euros. Lorient, on a beaucoup parlé d'eux lors de ce mercato, ils ont déjà enregistré Bamba Dieng et Romain Fèvre, et voilà un autre joueur qui pourrait arriver du côté de Lorient. Là, on n'a personne de Makengo. Le PSG ne veut pas mettre plus de 15 millions d'euros bonus inclus pour récupérer Milan Skriniar cet hiver. L'Inter Milan réclame 20 millions d'euros pour le lâcher avant demain soir à minuit, c'est la fin du mercato. Sinon, il sera libre à la fin de saison et puis il rejoindra gratuitement bien sûr le PSG l'été prochain à la fin de son contrat. Il y aura une prime à la signature, mais voilà, le PSG le veut maintenant et ils veulent mettre 15 millions max. Et bien sûr, l'Inter essaie d'en tirer un petit peu plus, 20 millions, c'est ce qu'espère l'équipe milanaise. Toujours avec le PSG, souhaite se faire prêter Malcolm avec option d'achat. Le Zénith veut de son côté un transfert ou un prêt avec une option d'achat quasi obligatoire. Vous savez que Cherki, c'est cul, on peut dire, du côté du PSG. Et du coup, ça pourrait être Malcolm, le joueur offensif du côté du Paris Saint-Germain, ou peut-être aussi une autre option, les gars, une recrue, on peut dire un peu surprise pour arriver là du côté du PSG. Le PSG travaille sur une troisième piste offensive. Donc Cherki, on sait que c'est cuit. Malcolm, ça peut se faire. Et aussi ce joueur, les gars, le PSG vise une recrue surprise. Il s'agit de Johan Bakayoko. Donc c'est un jeune attaquant de l'équipe du PSV Eindhoven. Donc voilà, concernant ce joueur, on peut voir que ça a été relayé par Foot Mercato, par l'équipe, pour vous dire que c'est fiable. Donc il a 19 ans et il correspond au profil recherché, ailier droit pouvant rentrer à l'intérieur. Voilà, ce jeune joueur est pisté par l'équipe du PSG. Ça peut être peut-être une recrue de dernières heures du côté du Paris Saint-Germain pour remplacer tout simplement Pablo Sarabia. Toujours avec les transferts, cette fois-ci, il y en a qui ont été faits là, il y a les jours pour jour. Par exemple, Aymeric Laporte s'engage à City il y a 5 ans, jour pour jour. C'était un 30 janvier, donc c'était il y a 5 ans. Concernant Bruno Fernandes, lui, il a rejoint Manchester United il y a 3 ans, jour pour jour. Donc depuis, il a fait 155 matchs, 56 buts et 45 passes D. Ça a été une magnifique recrue quand même. Voilà, décisif sur 101 buts en 155 matchs du côté des Red Devils, Bruno Fernandes. Donc il y a 3 ans, il rejoignait l'Angleterre et cette fois-ci, il y a 6 ans, jour pour jour, c'était un certain Payet qui quittait West Ham et revenait du côté de l'Olympique de Marseille. On va parler, et surtout je vais vous donner des nouvelles de Dani Alves, les premiers mots de Dani Alves en prison. Vous savez qu'il est en prison, là ça doit faire au moins 2 semaines. Et donc il a réagi à ça, il a dit: le footballeur a été laissé de côté et le Dani qui est ici est un détenu de plus. J'accepterai tout ce qui arrivera. Je suis parti de chez moi quand j'avais 15 ans. J'ai surmonté des situations très difficiles. Ça en sera d'une de plus, en gros une situation plus difficile à surmonter pour lui. Donc voilà actuellement la situation, les premiers mots de Dani Alves en tant que détenu. Regardez ce concept de maillot extérieur pour le Bayern Munich, réalisé par Synthetix, vous pouvez les suivre sur les réseaux sociaux. Donc c'est un prototype, il n'y a rien d'officiel, rien de commercialisé, mais regardez par exemple, il serait sublime ce maillot du Bayern Munich, en mode blanc et noir et une petite bande aussi rouge. Sublime maillot, toujours avec on va dire des prototypes. Regardez aussi cette intelligence artificielle, donc une IA, a offert un nouveau design aux principaux trophées de football, par exemple la Ligue des Champions, customisé on va dire. Voilà, le trophée aussi de l'Europa League, c'est vrai que ce serait plus beau comme ça, le trophée de l'Europa League customisé, pareil. Le trophée de la Première Ligue, la même chose, customisé, pareil pour le trophée de la Liga, le trophée de la Liga, bien sûr, c'est le club espagnol qui remporte ce championnat, le trophée de la Serie A, le trophée de la Bundesliga, c'est plus un bouclier du côté de l'Allemagne, ou la Coupe du Monde aussi customisée, voilà quoi ça pourrait ressembler, bien sûr. Bon, c'est seulement des maquettes, il n'y a rien pour l'instant d'officiel. On va parler d'un joueur qui a remporté la Coupe du Monde là, il y a quelques
quelques semaines, hein, c'est Martinez, hein, et Jorge Esquerino, donc c'est un journaliste de RMC, c'est un journaliste argentin, donc il sait très bien ce qui se passe en Argentine. Il dit en Argentine, hein, le chambrage fait partie de la culture quand tu gagnes. Hein. Après Messi, Martinez est le joueur le plus apprécié du côté de l'Argentine. Donc voilà, Messi, on sait que c'est le joueur le plus apprécié. Et le deuxième, bah, c'est lui, les gars, c'est Martinez, hein, que les Argentins apprécient le plus, hein, du côté du pays. Quelle version de Phénoméno préférez-vous? Donc Phénoméno, c'est Ronaldo R9 à l'époque, hein, du côté du FC Barcelone, avec ce maillot mythique du Barça. On peut voir qu'il portait les boucles d'oreilles. À l'époque, tu avais le droit de porter les boucles d'oreilles en plein match. Hein. Version de R9 du côté du Real Madrid, du côté de l'Inter Milan. Il a remporté le Ballon d'Or, bien sûr, en sélection avec la Seleção brésilienne. Lui aussi, il en a remporté des trophées, les gars. C'est Arjen Robben à l'époque du côté de Chelsea. Ah, lui, il a joué partout. Il a joué au Bayern, il a joué au Real Madrid, voilà, bien sûr. Donc voilà, champion néerlandais, donc avec le trophée de la Première Ligue remporté à l'époque du côté de Chelsea. Massimiliano Allegri après la défaite de la Juve contre Monza, hein, c'était hier, hein, j'ai dit 2-0, on a parlé à midi. Nous devons penser au maintien, voilà ce que joue maintenant la Juventus, en plus avec leurs 15 points en moins au classement, du coup maintenant ils sont 13e, hein, et les 3 derniers descendent, et voilà l'objectif maintenant c'est de se maintenir, hein, du côté de la Juventus, hein, c'est vrai que voilà, ça a changé, hein, les temps on peut dire du côté de Turin. Toujours en Italie, on va parler d'une équipe aussi actuellement en grande difficulté, c'est l'équipe de Milan, hein, j'ai dit qu'il reste sur 6 matchs, aucune défaite, hein, aucune victoire plutôt pour Milan, donc avec 18 buts encaissés en 2023, l'AC Milan est la pire défense d'Europe. C'est eux qui ont pris le plus de buts. Rien que sur les 2 derniers matchs, ils ont pris 9 buts. Hein. 5 contre Sassuolo et 4 contre la Lazio, là, il y a quelques jours. C'est une catastrophe, la défense de l'AC Milan. Pourtant, il y a quand même des top défenseurs, hein, du côté de Milan, mais actuellement, ils n'arrivent plus. On va parler de Calvin Stenck, donc ancien joueur de Nice. Maintenant, il joue du côté de Antwerp, du côté du championnat belge. Hein. Puis ce week-end, il avait un match, hein, et bon, il a complètement pété un câble, on peut dire, après avoir il a mis un coup de poing à son adversaire en plein match, hein, donc du coup carton rouge, hein, pour l'ancien joueur de Nice, maintenant joueur, hein, de cette équipe d'Antwerp. Et on peut voir, j'ai regardé ses derniers matchs, hein, s'il jouait, bon il joue, hein, les matchs, bon là il a pris un rouge, il ne jouera pas le prochain, on peut voir quand même qu'il prend beaucoup, regardez. Les 5 matchs en Belgique, les 5 derniers, on peut voir sur les 5, il a pris 4 matchs, à chaque fois au moins un jaune. Donc là, il a pris un jaune plus le carton rouge, hein, voilà, concernant l'ancien Niçois, hein, du côté de son nouveau club en Belgique. Toujours avec la Belgique, Genk, donc première division, donc belges, hein, font très peur. Je ne sais plus si c'est en Antwerp, les gars, c'est en Belgique ou aux Pays-Bas. Bon, bref, non, c'est aux Pays-Bas, ouais, je viens de voir au-dessus. Voilà, petite erreur de ma part. Hein. Bon, ça arrive, hein, de temps en temps, ça arrive même souvent. Bref, nous on revient, les gars, sur l'équipe de Genk, donc première division belge, hein, et on peut voir que l'attaque est plutôt pas mal. Hein. Regardez les stats, donc Pencil, donc 18 matchs, 8 buts et 9 passes D pour ce joueur. Hein. Onuachu, donc 19 matchs, 16 buts, et Trésor, les gars, 22 matchs, 6 buts et 15 passes D, hein, pour le trio d'attaque, hein, de l'équipe de Genk, hein, du côté du championnat belge. Hein. C'est quand même incroyable, bien sûr, leurs statistiques. Hein. S'ils continuent comme ça, il y a des chances, hein, qu'on les voit dans un club plus huppé, on va dire, hein, la saison prochaine. Brice Samba sur l'équipe de France, hein, le gardien lensois, il pense au bleu, il dit, hein, moi qui suis arrivé très très jeune ici en France, hein, j'ai tout connu ici, donc si un jour j'ai la chance d'y être, donc en équipe de France, hein, c'est vrai que je me donnerai à 10 000% pour pouvoir représenter ce pays, donc pourquoi pas, hein, c'est vrai que pourquoi pas, Brice Samba, futur gardien de l'équipe de France, enfin au moins dans les 3, hein, qui soient sélectionnés pour les rencontres. Hein. Lui aussi, il y a des chances qu'on le voit, hein, dans le futur, c'est Meslier. Hein. Donc dans l'équipe, il a dit, hein, le niveau que j'affiche maintenant pourrait me permettre d'être appelé. Il y a des places qui se libèrent, hein, avec la retraite de Mandanda et aussi Golioris, donc il sait qu'il y a 2 places maintenant à prendre, hein, du côté gardien de l'équipe de France. Il a dit, je pense que je m'en rapproche petit à petit, hein, et c'est vrai qu'il y a des chances, hein, qu'il soit appelé lors du prochain rassemblement au mois de mars. Toujours avec les gardiens, donc lui je ne sais pas s'il a déjà joué un coup en équipe de France, peut-être, hein, il a peut-être été sélectionné en 3e gardien à l'époque, mais bon, plus maintenant. C'est Benoît Costil à propos de son départ de l'AG Auxerre vers Lille, hein, il a dit, avec beaucoup de respect pour l'AG Auxerre, j'ai remis les pieds dans une grosse structure ambitieuse, hein. Voilà, ce qu'il peut dire, c'est comme un pic envoyé à son ancien club, hein, bourguignon. Karl Toko Ekambi pour Ouest France, lui aussi parle de son ancien club, l'équipe de Lyon. Maintenant, c'est un nouveau joueur de Rennes. Hein. Ça va me faire du bien de jouer dans une équipe qui prend du plaisir, un club qui est ambitieux, avec un public qui soutient l'équipe. Hein. Donc, c'est aussi envoyer un pic à l'équipe de Lyon, aussi un pic envoyé au public lyonnais, hein, qui ne le soutenait pas, qui était sifflé lors des matchs avant son départ. Donc voilà, je pense que les supporters lyonnais vont pas super bien apprécier.
Quand David Beckham s'entraînait avec Arsenal en janvier 2008, voilà, c'est légende du côté de Manchester United, mais c'est vrai qu'un coup il s'était entraîné avec l'équipe des Gunners. Toujours tiens avec Manchester United, vu qu'on parlait de David Beckham en tant que légende, donc lui maintenant fait les beaux jours du côté des Red Devils, c'est Casemiro, il a dit Manchester est le plus grand club d'Angleterre, c'est un grand club, cette équipe de Manchester United, et c'est Casemiro depuis qu'il est arrivé, regardez tous ces matchs qu'il a pu jouer, donc les notes à chaque fois qu'il a obtenues, donc bon quand c'est bleu, c'est dire qu'il a été élu homme du match, 2 fois il a été élu homme du match, mais souvent c'est des notes de 7.5, des notes de 8, bon il y a un match où il a été pas super bon, 5.9, mais bon souvent il est efficace du côté de Manchester United, le joueur Casemiro. Toujours avec l'Angleterre, les arbitres de Première Ligue annoncent les décisions de la VAR aux supporters dans les stades pour la première fois cette semaine. Les officiels espèrent qu'il s'agit de la première étape vers la diffusion de leur processus de décision, comme ça on pourra entendre enfin ce que dit les arbitres, l'assistance vidéo avec l'arbitre du match. Donc voilà, ça devrait être sonorisé dans le futur, et ça bien sûr ce serait une avancée énorme pour le football. On va parler d'un joueur anglais les gars, c'est vrai que j'ai oublié de le dire à midi, mais Peter Crouch, un ancien attaquant par exemple de Liverpool qui était grand de taille, il faisait plus de 2 mètres, donc il fête son anniversaire aujourd'hui, il fête aujourd'hui ses 42 ans, et une anecdote folle sur ce grand attaquant anglais. Donc lors de son arrivée à Liverpool en 2005, donc Crouch a logé pendant sa première semaine dans un hôtel. L'attaquant anglais est alors tombé amoureux de la réceptionniste de l'hôtel, explique à ses nouveaux coéquipiers. Donc il a dit j'ai dit à mes coéquipiers pendant l'entraînement, honnêtement elle est trop belle, je pense que j'ai un ticket en gros, je pense que j'ai une chance de me mettre avec cette réceptionniste. Donc Jimmy Carragher, voilà, joueur de Liverpool, a alors appelé les autres joueurs et a dit donc répète ce que tu as dit, voilà, Peter Crouch, donc il a dit je l'ai fait et je leur ai dit que je pensais à elle toute la journée. Il pensait à cette réceptionniste, en gros c'est à ce moment là qu'ils m'ont dit que la réceptionniste était la femme de Xabi Alonso, mon nouveau coéquipier du côté de Liverpool. Voilà, petite info concernant l'ancien très grand attaquant. Voilà, on va dire de cette équipe de Liverpool, et il jouait au Stoke, tiens, à Stoke City, et aussi un autre joueur de Stoke City à l'époque. Donc un journaliste lui avait posé une question, quel est le plus gros moment de votre carrière, et c'est Ryan Shawcross, un joueur écossais, il avait dit le match Stoke City Liverpool en 2015, on menait 5-0 à la mi-temps, et quand on est entré au vestiaire, personne n'a dit un mot, on a juste éclaté de rire, parce que voilà, c'était pas favori pour la rencontre, et gagné 5-0 contre l'équipe de Liverpool à la mi-temps, donc ils étaient tous surpris par rapport à leur performance. Des nouvelles les gars de Ener Valencia, souvenez-vous, il a rayonné pendant la Coupe du Monde avec son équipe de l'Équateur, et hier avec son équipe du Fenerbahçe ils ont gagné 5-1, et lui il a marqué 4 buts, il a marqué un quadruplé. Valencia, cet attaquant on sait qu'un très très bon joueur, et Batshuayi a marqué le dernier but côté Fenerbahçe, grosse victoire 5-1 pour eux. Du côté de l'Allemagne on sait que le championnat est très très serré, regardez de la première jusqu'à la 5e place, il y a seulement 3 points d'écart entre le Bayern 37 points premier, Fribourg 5e 34 points, donc très très serré, c'est que le Bayern a fait un petit peu du surplace sur ce début d'année 2023. Rémi Cabella présente ses excuses en story après la défaite 1-0 du LOSC à Nice. Je ne sais pas si vous avez vu les gars, en fait c'est l'équipe de Ligue qui a eu énormément d'occasions franches, surtout Cabella qui a manqué des immanquables, et du coup son équipe s'est inclinée 1-0 à Nice, et il a mis un petit message: désolé à mon équipe, aux supporters, je prends les responsabilités de mes erreurs, d'avoir loupé en gros des actions immanquables, mais je lâcherai jamais, c'est pas dans ma nature, je serai à 1000% pour tous les prochains matchs. On va laisser excuser auprès des supporters par rapport à sa performance qui n'a pas été bonne. Un maillot de Léo Messi signé par le GOAT a été mis aux enchères par l'UEFA. L'enchère actuelle est à 68 400 €. Donc il reste 5 jours pour enchérir. Tous les fonds seront reversés à l'association Newcastle United. Guardiola tient toujours avec Messi, vu qu'on parlait de Messi avec son maillot. Donc Guardiola sur Léo Messi, c'est le seul joueur que j'ai croisé qui court plus vite avec le ballon que sans. Donc voilà, à l'époque c'était lors des grandes années de Léo Messi quand il courait vite. Bon, maintenant il court beaucoup moins vite, il commence à prendre de l'âge. Donc voilà, le bon message de Guardiola sur Léo Messi. Quelle est votre version préférée de Lionel Messi? Toutes ces versions, il a été très très bon, ou même du côté de l'Argentine, il a remporté bien sûr cette Coupe du Monde, c'était il y a quelques mois. Claude Makélélé, Zinedine Zidane, deux légendes, enfin surtout Zidane c'est une légende du côté du Real, je ne sais pas si on le considère en tant que légende, Makélélé quand même du côté du Real Madrid, mais deux très grands joueurs à l'époque du côté de cette équipe madrilène, donc lui c'est une légende du côté du Real. Ronaldo en Ligue des Champions, on peut voir là 3 buts en 9 matchs et 12 buts en 13 matchs, voilà, Cristiano Ronaldo bien sûr. C'était lors de la finale Juve-Real Madrid où il a inscrit je crois un doublé, Cristiano Ronaldo, lors de cette finale de Ligue des Champions 2017 remportée par le Real.
Quelques déclarations de Jean-Michel Aulas tout d'abord sur Juninho qui fête son anniversaire, j'en ai parlé à midi, Juninho. Donc j'ai fait ma première erreur de stratégie en donnant une délégation du pouvoir sportif extrêmement large à Juni. Ça n'a pas fonctionné. Était-ce parce qu'il n'était pas compétent, parce que je l'ai mis à un poste qui correspondait pas à ses compétences. Il a également dit... Là sur Juninho, on paie des erreurs que je ne peux pas assumer puisque je lui avais donné les clés. Les médias ont tendance à croire plus facilement les anciens joueurs que les dirigeants. Mais il ne faut pas réécrire l'histoire. Il n'a pas fait le travail, c'est tout. Donc vu qu'avant c'était l'ancien directeur sportif de Lyon. Puis voilà, il règle ses comptes, Jean-Michel Aulas sur Juninho parce que les deux sont séparés quasiment au clash. Voilà ces deux-là. Toujours avec Jean-Michel Aulas, contrairement à ce qui est dit, Bruno Chéroux est hyper compétent. Ma volonté est qu'il prenne le poste de directeur sportif et on cherche avec Vincent une sorte de conseiller sportif qui soit un très grand ancien joueur. Voilà, donc une petite info concernant de plus. Jean-Michel Aulas. Il parle aussi des dernières années de Lyon. On se souvient dans les années 2000, Lyon remportait championnat sur championnat. Bon, maintenant c'est beaucoup plus compliqué. Si on regarde la moyenne de classement des 20 dernières années, Lyon est en tête devant le PSG et l'OM. Ça veut dire que les autres ont connu des périodes comme celle qu'on traverse actuellement avec une grande difficulté. L'arrivée de la toute-puissance qatari au PSG a aussi changé les choses du côté du championnat français. Et voilà ce que peut dire Jean-Michel Aulas. Et du côté de Lyon, une pétition a été lancée par un supporter de Lyon pour que la direction du club lyonnais démissionne. Voilà, que ce soit Aulas, Giroud ou Vincent Ponceau. Donc en gros, c'est une pétition. Il y a déjà plus de 3127 signatures voilà, pour que les trois en gros démissionnent de la direction de l'équipe de Lyon. Marcus Rashford sur Instagram, voilà ce qu'il a pu mettre, parce que Novak Djokovic, un tennisman que tout le monde connaît, donc il a gagné un tournoi, puis il a fait la célébration tout simplement de Marcus Rashford, puis voilà, il a mis sur sa story Instagram le joueur de Première Ligue. Thierry Henry, Balogun, c'est vrai que Balogun hier qui a marqué du côté du Parc des Princes avec son équipe de Reims, donc il a fait la même célébration que Thierry Henry à l'époque. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec cette question, souvent je vous montre, mais à chaque fois la génération est différente. Là c'est la génération 1995, donc parmi tous ces joueurs-là, ces 16 joueurs-là, lequel est le plus fort? Donc c'est mon point de vue perso, donc je vous donne à chaque fois mon point de vue. Donc le plus fort parmi cette liste-là, je partirai sur Kimmich, le joueur allemand. Le plus surcoté de cette liste, je partirai sur Anthony Martial. Voilà, il faut en trouver un, donc je mettrai Anthony Martial. Le plus sous-coté de cette liste, je partirai sur Milinkovic-Savic, le joueur de la Lazio. Et la plus grosse déception de cette liste-là, je partirai sur Nicolas Pepe, le joueur ivoirien de l'équipe de Nice. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain midi pour le prochain numéro. Bonne soirée à vous et à demain.